se faire une belle pâte réconfortante, une pâte courte aux champignons de Paris, sautée aux champignons déshydratés, réhydratés dans le vin blanc, une crème de fromage fondante et des noisettes torréfiées. Plan de match hyper gourmand pour une pâte simplissime à faire. On va attaquer ça tout de suite en faisant cuire les pâtes. Bon, les pâtes, on leur donne toujours du goût, donc j'ai déjà salé pas mal. Je vais quand même en ajouter encore un petit peu. J'ai une gousse d'ail qui traîne. Allez hop, je la mets dedans. J'ai des tiges de persil et de basilic qui traînent également. Je mets ça dedans. Et je fais cuire mes pâtes al dente. Peu importe la pâte courte que vous choisissez, ça va être bon. Donc, à peu près 8 minutes. Puis le temps que ça cuit, on fait le reste de la recette. Première étape, on va réhydrater des champignons déshydratés dans du vin blanc sec. Donc, vous devriez toujours avoir ça à la maison, les champignons déshydratés. C'est très pratique. À un moment donné, on sort ça, on en a besoin et ça donne beaucoup de saveur. On les réhydrate une petite quinzaine de minutes dans un vin blanc sec et on va s'en servir pour déglacer la sauce et sauter les champignons également au dernier moment. Un coup d'œil sur les autres ingrédients dont on aura besoin pour la recette. On a besoin de crème, on a besoin de gousse d'ail, d'oignons blancs, on a besoin de fromage Oka ou un vieux cheddar, ce que vous avez sous la main. Sans la croûte, c'est important d'enlever la croûte parce que la croûte ne fond pas parce qu'elle n'est pas bonne. Elle est super bonne. Gardez-la, vous en servirez pour donner de la saveur à vos soupes, à vos potages éventuellement. Du persil plat, champignons déshydratés, je l'ai dit, échalote française, vin blanc, les herbes salées du bas du fleuve, du thym et des champignons de Paris. Ce qu'il faut savoir avec les champignons, c'est qu'il faut les faire cuire à haute température parce qu'ils sont gorgés d'eau. Donc, on veut faire sortir la première eau de végétation pour bien les caraméliser. C'est ce qu'on va faire. Je vous propose un mélange d'huile d'olive et de canola et une poêle bien chaude. On va les faire, donc, sauter. Mais avant, on va les saler. Ça va nous permettre de dégorger, de faire sortir l'eau de végétation. Donc, ultimement, de bien caraméliser. Allez-y, je vous le disais, allez-y dans le tapis. S'il faut, on ajoutera au fur et à mesure un peu de corps gras. Ça peut être du beurre, ça peut être de l'huile. Mais puisque c'est à haute température, prenez de l'huile ou un beurre clarifié. Donc, je vais utiliser en deux temps mes oignons blancs. Je vais prendre le blanc d'un côté que je vais émincer. Jusqu'au vert. Et le vert, je vais l'utiliser à la fin juste pour pimper au dernier moment pour regarder la vivacité. Donc, je sépare ça en deux camps, si vous me passez l'expression. C'est ça, comme ça. Faites-vous-en pas, là, les champignons, là, ça peut en prendre, la chaleur. Hein? Donc, vraiment en deux camps. Encore un petit peu de sel là-dedans. Ça commence à se colorer. Ça commence à se transformer également en libérant l'eau de végétation. C'est ce qu'on veut. Un coup d'œil sur les pâtes. Donc, les pâtes, évidemment, sur l'emballage, on vous dit tout le temps le temps estimé, mais on se fie un peu là-dessus, mais on y goûte. Et quand c'est al dente, on les sort parce que la chaleur résiduelle va prolonger la cuisson, donc on veut faire attention. On va voir ça si c'est bon. Le poivre, on ne le mettra pas tout de suite parce que le poivre, à haute température, de même, il brûle. Donc, on fait attention. On va le mettre quand nos champignons vont être bien caramélisés. On voit là, que l'eau de végétation sort un peu et ça se transforme, ça commence à bouillir. Et je vois souvent les gens qui arrêtent ça là quand ça bout. Erreur. C'est une grossière erreur que de faire ça parce qu'on se prive de la caramélisation. Là, ça bout. À un moment donné, il n'y aura plus d'eau de végétation et c'est là que ça va caraméliser. Donc, le fromage, on va couper ça en petits morceaux qu'on va faire fondre dans la sauce tantôt.
Je vous rappelle qu'on enlève la croûte parce que ça ne fond pas. Les champignons déshydratés commencent vraiment à se réhydrater. Ce qui est merveilleux avec ça, c'est que d'une part, ils se réhydratent évidemment, mais d'autre part, ils se gorgent de vin blanc, donc de saveur aussi. Fait que c'est super intéressant. Ça sent bien, mes champignons. Ça commence à ressembler à ce que je veux. Après ça, on va ajouter échalote française, ail qu'on va sommairement hacher. L'ail, on fait attention pour ne pas la hacher trop finement parce qu'on veut pas que ça brûle, évidemment. Et on va ajouter à cette recette-là également de la texture. Vous savez jusqu'à quel point c'est important la texture dans ce qu'on mange. Donc, j'ai fait torréfier un mélange de noix. Donc, carrément sauter les noix à température moyenne dans une poêle à frire sur la cuisinière jusqu'à ce qu'il y ait une coloration. Puis j'ai haché ça. J'ai fait un mélange de noix pour donner encore plus de saveur. Regardez, ça s'en vient. Là, je peux me permettre de poivrer ici. Je ne brûlerai pas mon poivre. Ouais. Là, vous voyez, dans le fond de la poêle, là, ça adhère. Ne travaillez pas avec une poêle anti-adhésive, ça ne sert à rien. Il y a assez d'eau de végétation, assez de gras là-dedans pour pas que ça colle. Et de toute façon, si ça colle, on va râteler ça en déglaçant. Ici, je peux rajouter mon ail, mon échalote. Et on va encore suer un petit peu. On fait attention, on ne veut pas une coloration là, ni de l'ail ni des échalotes. On veut juste que ça sue un peu. C'est ce qu'on est en train de faire. Quitte à ajouter, pourquoi pas, un petit peu d'huile. Allons-y. Ouais. Regardez là, ça commence à fondre, les échalotes et l'ail. Et c'est ce qu'on veut. Si on surveille, mais de toute façon, ça ne brûlera pas parce qu'il y a encore tellement d'eau de végétation dans mes champignons que ça n'a pas de danger de trop brunir. On va augmenter quand même un petit peu le feu. Je vais ajouter la première partie de mes oignons verts. Donc, ce qui est plus piquant. La beauté des oignons verts, c'est ça, hein? C'est que tout le début est un petit peu plus relevé, puis tout le reste est plus parfumé, plus doux. Ouais. Ça en vient très, très bien. Et là, je vais vraiment mettre le feu dans le tapis, là, parce que je vais venir déglacer dans quelques secondes. On surveille, hein? On surveille toujours. Attentif. Et là, le timing est bon pour déglacer. Je viens gratter ici le fond. Et je vais ajouter mes champignons séchés réhydratés. Pour les faire sauter encore un peu. Coup d'œil sur les pâtes. Ça s'en vient. Pourquoi pâtes courtes? Bien, tout simplement parce qu'on a des petits bouchées ici. Quand on a une sauce nappante, hein, on prend des pâtes longues. Quand on a une sauce avec des bouchées à prendre, on prend des pâtes courtes. C'est ça le truc. On va ajouter à ça du thym. Le thym et les champignons, heureux mariage, les chefs. Donc, on vient un peu déshabiller le thym. Du
du persil plat. Pas besoin de vous dire jusqu'à quel point le persil plat au persil italien, c'est synonyme, jusqu'à quel point c'est incroyablement parfumé, rafraîchissant, vivifiant, coloré. Ça a toutes les vertus. C'est comme un bouquet du potager qu'on rajouterait au dernier moment dans notre préparation. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va ajouter ça ici. On ne le met pas au début de la cuisson parce qu'on ne veut pas que ça brûle. C'est quand même fragile. On n'a presque plus de liquide et c'est en plein ce qu'on recherche. On prélève la moitié de cette préparation-là. On va ajouter un peu d'herbe salée là-dedans. On mélange. On vient mouiller de bouillon. Ce que ça sent là, en ce moment, là, je vous dis pas, c'est incroyable. C'est hyper réconfortant, hyper velouté. Donc, on va amener ça à forte ébullition. Ce qu'on veut, c'est évaporer les liquides, concentrer les saveurs. Donc, on va amener ça à ébullition presque... On va réduire de moitié à peu près. Sortir mes pâtes, égoutter mes pâtes. Je garde toujours de l'eau de cuisson, les chefs, hein? C'est super bon. On peut allonger notre sauce tantôt si on a besoin. Et on peut faire des bouillons avec ça, évidemment, des soupes. Il y a le jet de la fécule qui va donner de la texture à tout ça. Des soupes, des sauces. C'est parfait. Ça s'en vient. Regardez-moi le jus de champignons, là. Ça, c'est hyper savoureux. Qu'est-ce qu'on va ajouter à ça? Ben, oui, de la crème. La crème 35 %. Je veux pas en bas de ça parce que je veux pas que la crème se sépare. Je veux que ça demeure velouté. Regardez la coloration, c'est les champignons qui font cette coloration-là. Et c'est ce qu'on veut. Et là, on va ajouter, on va baisser un petit peu le feu et on va ajouter par petites touches le fromage qu'on va venir faire fondre là-dedans. Doucement, à feu assez doux, parce que si on y va trop fort, je vais baisser encore un peu, si on y va trop fort, le fromage va adhérer au fond de la poêle. Il va mal fondre, va mal s'agglomérer. Donc, cette étape-là est assez importante. On surveille et on brasse tout doucement. Comme ça, ça va bien. Un petit coup de poivre du moulin, ça gâchera en rien notre plaisir. Là, la sauce va épaissir, se parfumer évidemment. Prenez une maryse, là, pour venir racler le côté. On va enlever l'adhérence. Le fromage fond tout doucement. Ça en vient, là. On voit ici finalement du fromage qui fonde. Un petit peu de croquant. Donc, la moitié de nos noix. La texture, vous le savez, c'est super important. Et là, j'ai mis mes champignons en deux temps parce que la première partie de champignons qui mijote là-dedans va être plus molle. C'est normal. C'est ça qui va donner le goût, la saveur à la sauce. Mais on veut quand même qu'il reste un côté plus vivifiant ici, qu'on va ajouter au dernier moment. Donc, je me permets d'ajouter mes pâtes là-dedans. Vous voyez, je retire. J'aurais pu les laisser également dedans. On fait juste les touiller dans ce mélange-là. Bien envelopper les pâtes courtes de cette sauce crémeuse. Et on va ajouter le reste des champignons ici, comme ça. Comme si les champignons cuisaient en deux temps. C'est comme s'il y avait deux saveurs qui en sortaient. Et là, c'est prêt, les chefs. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se servir un beau plat de pâtes.
Comme ça. Avec la sauce à la fois nappante et... Hein? Avec le fromage fondu et les champignons. C'est pas tout à fait terminé parce que on va ajouter un peu de verre, nos oignons verts ici, frais. On va ajouter également des noix torréfiées. On va en mettre encore un petit peu. Encore. Mine de rien, c'est le temps de manger. Bon appétit les chefs.